grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme j'ai toujours dit, nous sommes en train de développer tous les épîtres que Paul a écrits dans le Nouveau Testament, ainsi que apôtre Pierre et Jean. Et toutes les lettres écrites à une valeur. Toutes les lettres qui étaient faites a pour l'objectif de redresser les problèmes à l'Église, soit collective ou individuelle. Apôtre Paul a écrit cette lettre à l'Église d'Éphèse lorsqu'il était en prison. Si cette lettre a été adressée à nous aujourd'hui, on dit, ah, voici un prisonnier qui est en train de dire quelle est la valeur de ce qu'il dit. Paul a écrit cette lettre en prison avec soit la lettre des Éphésiens, Colossiens et Philémon. Tous ces 3-4 lettres étaient écrites au moment où il était à Rome en prison. Bien qu'elle était écrite depuis la prison, la lettre de Paul aux Philippiens a été décrite par les savants, les érudites, comme les plus heureux à ses écrits. Dans son épître aux Philippiens, Paul a encouragé les saints. Comme j'ai dit toujours, les saints ne sont pas adressés uniquement à un groupe spécifique, mais c'est adressé à tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Donc ne laisse pas qu'un de te mystifier que, ah, voici tel saint. Moi-même, je suis saint. Toi, tu m'écoutes, tu es saint. Si tu ne doutes pas de la grâce que Dieu t'a donnée par la foi, que tu l'as reçue. Donc, il a encouragé les saints aux Philippes, à l'église des Philippiens, et les a exhortés à rester fermes dans l'unité et à travailler ensemble pour défendre la foi, à travailler à leur propre salut, c'est-à-dire à leur propre salut avec crainte et tremblement. Lorsque nous voyons chapitre 2, verset 12, et à imiter le Christ dans humilité. Lorsqu'il a dit, Christ s'est dépouillé et s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Voir la mort sur la croix. Quelqu'un qui est Dieu, il s'est fait dépouiller. Il s'est dépouillé en faisant obéissant jusqu'à la mort. Quelle mort encore? Sur la croix. Ce qui est jeté et rejeté. C'est le mot dépouiller là que souvent donne des problèmes à beaucoup de personnes, à beaucoup d'autres églises, quand on voit comment Dieu peut être dépouillé. Se dépouiller lui-même en voyant dans le mot grec est équinosain. Équinosain. Équinosain veut dire il s'est vidé, a fait l'objet de nombreuses discussions. Parce qu'en voyant il s'est vidé, équinosain, ce n'est pas possible. Comment il s'est vidé? Donc il y a des théologiens à la période du 19e siècle, comme les théologiens suédois, au 19e siècle, ont pris le mot dans le sens littéraire que Christ a renoncé d'être Dieu. Et si Christ a renoncé d'être Dieu, ce qui veut dire qu'il est homme. Il a perdu toutes ses prérogatives en tant que Dieu. Donc s'il est homme, donc comment on peut lui faire confiance? C'est ça qui envoie la théologie souvent. Je n'ai pas envie de dire, ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux qui sont des pasteurs ou qui ont fait face à des chrétiens qui les enseignent, on a la théologie qu'on les appelle kénotique. Kénotique ou bien kénos. Où ils appellent que Christ s'est vidé de son omniprésent, omniscient et omnipotent.
Et il a laissé tous ces attributs-là. Et si Christ a laissé tous ces attributs, ça veut dire qu'il n'est pas le Christ en réalité. Et s'il n'est pas Dieu en réalité, comment il peut te sauver, toi et moi? Certains ont même allé jusqu'à dire qu'il a perdu même ses attributs de sa sainteté et son amour en tant que justice. Parce que s'il s'est fait humain et aller à la croix, il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais comprenez ceci. Parce que quand nous lisons dans la Bible le livre second ou le livre second révisé, il utilise le mot échinosin. On voit le Toba, la Bible, comme on appelle, de Jérusalem, traduit aussi, il s'est vidé. Il s'est vidé ou il s'est fait, comme on appelle, il s'est vidé de sa vie, il s'est vidé de ses prérogatives. Mais cela ne veut pas dire qu'il a perdu son caractère de divinité. Il s'est fait humilier, bas. Il est devenu bas. Mais il n'a rien perdu. C'est pourquoi Paul a écrit aussi à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 en disant, c'est car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était. Tu vois, non? Il s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Apôtre Paul dit que Christ était riche. Il s'est fait pauvre. Il s'est laissé cette gloire pour devenir homme. Mais il n'est pas perdu de sa divinité. Il s'est fait homme pour pouvoir porter le péché de l'humanité. Comme Épître de Jean, 1er Jean, chapitre 3, verset 5, il dit, jusqu'à la croix, c'est en tant que Dieu et en tant que Fils de l'homme que Christ a fait réconcilier l'homme avec Dieu. En tant que Dieu et en tant que Fils de l'homme, il nous a fait réconcilier. Donc, si il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé ou il s'est vidé, cela ne veut pas dire qu'il a perdu sa divinité. Cela ne veut pas dire qu'il a perdu ses attributs. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus omniscient, omniprésent ou omnipotent. Mais il s'est fait homme en tant que Dieu et en tant qu'homme. Il a fait ça pour nous réconcilier avec Dieu. Donc Paul exhorte l'Église à rester ferme dans la foi et à imiter Christ. À imiter Christ. Dans l'humilité que Christ a pour nous, il s'est dépouillé et s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Paul explique qu'il était en prison. Il était en prison pour avoir prêché l'évangile de Christ. S'il s'accueillait la mort à cause de Jésus-Christ, il est également soucieux et poursuivre son travail. Dans le verset 21 à 24 de 1 Philippiens, il disait ceci, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé dans les deux côtés. Je désire de m'en aller au ciel et d'être avec Christ. Ce qui a beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair, c'est-à-dire dans ce monde. Je demeure encore dans ce monde. L'un des buts que Paul a écrit cette lettre était d'exprimer sa gratitude pour l'affection et l'aide financière que l'église de Philippe lui a accordée. Pendant son deuxième voyage missionnaire
et prisonnier à Rome. Il a écrit cette lettre en guide de reconnaissance pour bénir cette église, pour les faire comprendre. Et il était stupéfiant parce qu'ils n'attendaient pas d'eux, mais ils ont fait pour lui. Paul a écrit, apôtre Paul, il n'est pas écrit en réponse des crises. Il n'est pas écrit cette lettre parce qu'il y a des crises comme à Colosse, comme à Galate, mais c'est une lettre d'appréciation qu'il a fait à cette église. Philippe, la ville de Philippe était le premier endroit en Europe où Paul a formellement prêché l'évangile, a établi une branche de l'église. Vous voyez, il est le premier endroit en Europe, ce n'est pas en Italie, que Paul a prêché l'évangile. Hors de son deuxième voyage missionnaire, passant environ 3 mois dans la vie, le ministère de Philippi a manqué l'entrée de Paul en Macédoine, qui s'est produit à la suite d'une vision qu'il a eue dans la ville de Traos, juste à le côté de l'angle nord-est de la mer Égée. Depuis le portier de Néapolis s'approche des voisins de Philippi. Et dans cette ville qui a fait cette œuvre de générosité à Paul, il y avait une dame commerçante qui était dans cette ville, qui se trouvait, qui s'appelle Lydie. Une femme dévouée, une femme d'affaires, qui a ouvert sa maison à Paul et à ses collègues. Quand bien même Paul était en difficulté en prison, cette femme qui était convertie, durant 3 mois seulement que Paul a fait dans cet endroit, mais l'Église a pris soin de se souvenir de Paul à ses besoins. Paul a également averti les Philippiens de se méfier des chrétiens corrompus, des gens corrompus, tels que ceux qui enseignent qu'il faut faire des pénitences, il faut faire des rituels, il faut pratiquer telle œuvre avant que Christ ait fait quelque chose pour toi. Et je crois bien que cette église a bien suivi. Et il a dit dans le verset 2 à 3 de Philippiens 3, il dit, prenez garde aux chiens. Tu sais, les Juifs, c'est un langage à l'époque, un terme, quand quelqu'un n'est pas juif et il est hors chrétien, il est hors juif, on les appelle chiens. C'est comme on a un proverbe, on a un mot, les musulmans souvent disent kafri, n'est-ce pas, non? Ça veut dire quoi? Kafri, ça veut dire, c'est comme tu es au second rang, on ne te donne pas les mêmes verres qu'eux-mêmes, ils boivent dedans. Donc quand il dit, prenez garde aux chiens, c'est un langage, ce n'est pas un insulte comme toi et moi nous comprenons aujourd'hui. C'est pour dire, ceux qui sont impurs, prenez garde. Aux mauvais œuvreux, prenez garde. Aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Paul a dit ça. Mais durant la période où Paul a écrit cette lettre, il y avait un jeune homme qui était malade. Un jeune homme qui était malade. Cet homme est le nom d'Épaphrodite, ou souvent on appelle Épaphras. Et c'est lui qui envoyait la lettre, les missions ou bien les cadeaux à l'apôtre Paul à Rome lorsqu'il était en prison. Mais cet homme était malade, était gravement malade jusqu'à même soit à la mort. Je vais lire chapitre 2, verset 25 à 30 qui dit « J'estime nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous
Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi. Afin que je ne use pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'impressionnement, afin que vous vous réjouissez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Et recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt à la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que Dieu m'a rendu. Pour voyager à l'époque n'a pas été facile. Il était tombé malade. Épaphras venait de Colosse. Et c'est lui qui a fondé l'église de Colosse. Et il y a d'autres qui disaient, les pères de l'église qui disaient qu'il était devenu bishop ou évêque qui régnait et qui gouvernait. Mais il était intermédiaire, envoyé des informations à Paul. Et c'est lui qui a soulagé Paul. Lorsque Paul dit, ne mets pas de tristesse en tristesse, si le gars, Épaphrodite, meurt alors qu'il était en prison, ça devient encore double chose. Mais il se sacrifie. Pour l'évangile de Christ, les hommes de Dieu se sacrifient. Des femmes de Dieu se sacrifient. Des personnes se sacrifient d'une manière à l'autre à cause de Christ. Quel sacrifice tu es en train de faire à cause de Christ? Quel sacrifice tu es en train de faire pour Jésus? Lorsque Paul, apôtre Paul, souffrait comme un prisonnier à Rome, Épaphras ou Épaphrodite, qui son nom signifie beau, aimable, vient de lui apporter cette grâce et cet cadeau de cette église. Il ne savait pas, il n'est pas servi Dieu à contre-cœur. Peut-être le cadeau là, il n'est pas pris moitié en disant, parce que ce n'est pas maintenant où on allait voir ça, on dit non, Paul va appeler là-bas pour voir. C'est comment j'ai dit une fois que l'autre, quand David envoyait les moutons de ses parents pour aller en pâturage, il était fidèle. Il n'est pas venu dire à son papa, un lion a-tu tué 2 ou 3? Comment son papa peut vérifier? Est-ce qu'il peut aller voir le lion, ouvrir la bouche des lions, voir si il y a le sang, il y a ceci, cela? Il ne peut pas prouver. Mais il acceptait et il était fidèle dans ce sens. Paul voyait et il savait que Épaphrodite était fidèle. Combien de personnes, ils servaient Dieu, mais ils volent dans les collectes. Ils volent les dîmes. Ils volent ce qui appartient à Dieu. Prenez garde. Prenez garde. Dieu vous voit. Change vos positions. Voilà Épaphrodite. Il a servi Dieu pas à contre-cœur. Jusqu'à même moins un, il allait perdre sa vie. Pas murmure. Il a dit non, tout cela j'ai fait, je gagne quoi dedans? Mais à cause de Christ, comme Paul a dit. Donc Paul a écrit ça pour faire connaître aux gens, pour faire connaître l'église à Philippiens, que voilà le modèle. Christ lui-même s'est dépouillé, étant riche. Il s'est dépouillé. Étant Dieu, il a pris le corps humain pour aller, quelle mort? La mort honteuse jusqu'à la croix. Pour te sauver, toi et moi. Voilà Épaphrodite. À cause de vous, à cause de Christ, moi, il allait mourir. Mais il se servait Dieu, pas à contre-cœur, ou pas une obligation, pas du vol, mais fidèle. Fidèle. Épaphrodite n'avait rien d'un fonctionnaire, froid ou impassible. Il était plein d'amour pour Christ. Il servait, il a le service envers Paul, étant tout en fait conformément à son cœur. Son âme entière était dédiée au service des apôtres et des saints pour l'Église. Est-ce que ton âme, ton corps, ton esprit entier
est dédié pour Christ? Est-ce que ton corps est pour Christ, mais ton argent est ailleurs? Est-ce que ton argent est pour Christ, mais ton corps est ailleurs? Dieu veut que tout soit comparé. Quand Moïse a répondu au Pharaon, je ne peux pas laisser le peuple aller adorer Dieu et revenir. Nous allons quitter l'Égypte avec nos biens pour aller adorer. Où est ton trésor? C'est là sera ton cœur. Donc il s'est servi Dieu avec tout son cœur. Il était déterminé à plaire aux autres, en vivre pour les biens et être exemplaire. Et il avait toujours devant lui qui était le Christ. N'est pas chercher à plaire à lui-même. La pensée qui était en lui était le reflet de la pensée qu'il avait pour le Christ. Mais, regardez, c'est dans cette lettre-là que Paul a écrit à l'église des Philippines en disant, ce que vous avez fait, je n'ai rien à vous dire, mais c'est mon Dieu qui pourvoira à vos besoins. Aujourd'hui, nous partons à l'église. Et quand l'homme de Dieu, après avoir la prière, il vous bénit, il dit que mon Dieu pourvoie à vous tous vos besoins. Et nous répondons tous Amen. Mais quel sacrifice tu as fait pour Dieu? On répond toujours Amen, mais nous sommes aux mêmes places, la même place de CP1. Après, on dit on n'est pas béni. C'est vrai, souvent nous exagérons en dépouillant les membres, mais il faut être fidèle, modèle, et tout ce que tu fais pour Christ, tu le fais de bon cœur et humblement pour lui. Épaphrodite a fait. Épaphrodite. Mais où sont les Épaphrodites d'aujourd'hui dans nos églises? Où sont les Épaphrodites dans le corps de Christ? Le service que toi et moi nous exerçons. Mais à leur temps, il y a des Épaphrodites. Comment je peux dire Priscille ou Priscale ou Aquilas? C'était des gens qui étaient exposés. On a des gens aussi à nos jours qui sont exposés. Ils sont dynamiques à être des exemplaires, à travailler pour le Christ. À travailler pour le Christ. À travailler pour le Christ. C'est très important. C'est très important pour toi et moi que nous devons travailler de mieux en mieux dans humilité, dans humblement, en cherchant à être comme le maître, le modèle de Christ. Comme j'ai dit au début, Épaphrodite se fait partie des 70 disciples. Parfois dénombrés les 72 qui étaient les disciples de Jésus mentionnés dans l'Évangile. Dans les premiers siècles, on avait des groupes, on appelle les 70 disciples, qui on les qualifie comme étant les disciples que Jésus les a envoyés en mission. Jésus les a envoyés en mission. Il était considéré comme l'évêque de Philippe de l'Église, aussi l'évêque de Andriaca ou Terracine, une ville de la province en Italie. Vous voyez qu'il servait Dieu sans murmure. Il servait Dieu sans murmure. Dans le chapitre 2, verset 25, soulève beaucoup de questions comme ceci. Il y a des gens qui se disent, si Paul avait le don de guérison, pourquoi il n'est pas guéri son collaborateur Épaphrodite, qui était malade? Il y a certains, dans nos temps aussi, qui se disent, pour certains, peut-être il était tombé malade à mi-chemin avant qu'il arrive chez Paul, ou bien peut-être après avoir quitté Paul, il était tombé malade. Et d'autres disent au contraire que peut-être Paul, comme il était en prison, son don de guérison est retiré. Son don de guérison est retiré. Et il n'est pas dit si il était guéri ou pas, mais ce que nous connaissons est qu'il était guéri. Et c'est ça qui est beaucoup important. Paul a dit, c'est recouvrement, dans le verset 2, il avait dit, le recouvrement de la santé
d'Épaphrodite était miraculeuse, due à un acte souverain et miséricorde de Dieu lui-même. C'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas guéri, n'allez pas voir les boconons ou les féticheurs, ou bien chercher d'autres moyens pour se mystifier. Non, c'est Dieu qui guérit toute maladie. Et il y a des philosophies pour certains qui disent, si tu es tombé malade, ce qui veut dire que ta vie chrétienne là, il y a un point d'interrogation. Voilà quelqu'un, même Paul même était malade. Voilà Épaphrodite qui était malade. Paul que son mouchoir guéri. Paul qu'il était le grand parmi les grands des apôtres. Mais il avait fait face devant lui l'un de ses compagnons fidèles qui était malade. Cela veut dire, tous les malades disent ne viennent pas des démons. Quand quelqu'un est malade, ça ne vient pas des liens ancestraux. Ça ne vient pas des démons. Il y a des maladies qui sont simples. Et soit par l'aliment, soit par l'environnement. J'ai détaillé ça même dans le commentaire où j'ai écrit déjà. Mais bien aimé, n'attribue rien à ça. Sache que Dieu est souverain et miséricordieux. Lui-même, il fait ce qu'il veut. Paul a dit, le recouvrement d'Épaphrodite était une guérison souveraine de Dieu. Il est souverain et miséricorde. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Donc l'épître était écrit juste pour une reconnaissance des biens que l'Église a fait. L'Église où tu es dedans là, est-ce que vous êtes en train de faire l'œuvre charité, une reconnaissance quelque part à soutenir l'homme de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes en train de refaire? Je vais résumer en général. J'ai conclu en disant ceci. Philippiens chapitre 1, Paul a exprimé pour la communion des saints, ceux qui sont appelés, des chrétiens, pour l'œuvre qu'ils ont fait pour lui. Ce qui a permis les Philippiens d'avancer l'œuvre de l'Évangile. Ce qui lui a permis d'avancer l'œuvre de l'Éternel. Il a exprimé ça dans chapitre 1. Chapitre 2, il a encouragé les membres de l'Église à être unis, sans murmure, sans distinction, sans discrimination, à travailler pour leur propre salut, avec crainte et les tremblements, à imiter les humilités du modèle de Christ qui s'est dépouillé lui-même en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Dans le chapitre 3, il nous met en garde contre les rituels, les statuettes, le judaïsme, les pénitents. Il faut appliquer ceci, cela, avant que Dieu accepte ta vie. Il les met en garde. Il décrit sa vie intérieure en tant que lui-même pharisien qui obéissait à tous ces rituels, mais Dieu l'a sauvé. Et il a exhorté les chrétiens, les saints, à suivre son exemple. Et le dernier chapitre, il a encouragé les chrétiens de Philippe comme toi et moi, toujours à réjouir dans le Seigneur. Il exhorte à remplacer les asianités, les pères par la prière et de l'action de grâce. Bien-aimé, réjouissez-toi dans le Seigneur. Dans la peur, dans ta crainte, remets ça dans la prière avec action de grâce. Avec action de grâce. Il reconnaît celui qui peut te fortifier est le Christ. Il reconnaît qui peut tout par Jésus-Christ. Il dit, il reconnaît qu'il peut tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie. Tu peux tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie. Bien-aimé, réjouissez-toi. Vois le modèle. Le pourquoi Paul a écrit cet épître aux Philippiens.
Et quand tu médites dans l'Épître aux Philippiens, sache que tu dois regarder que Dieu te donne cette grâce de lumière afin que nous marchions de mieux en mieux et avec les craintes et les tremblements pour nos saluts. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.